Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. C'est le prix Prédicateur, un handicap sur les haies pour 5 ans et plus. Ils seront 17 au départ et il y aura 3900 mètres à parcourir. Une épreuve où peut-être que le paramètre le plus important sera l'assèchement du terrain. En fait, effectivement, depuis plus de 10 jours, il ne pleut plus. Les pistes ont vraiment séché ces derniers temps et cela peut-être peut servir au numéro 11 Next Round qui a été remarqué lors de sa rentrée dans le prix Beugnot le mois dernier à Enghien. Il termine dans une plaisante action. C'est un cheval qui s'est révélé l'automne dernier sur les obstacles. Il possède une bonne pointe de vitesse et il aime ce genre de terrain. Donc je pense qu'il arrive en forme au bon moment. Il est capable ici de s'imposer. On lui opposera le numéro 7, le Bel Anjou. Le Bel Anjou est sans doute le cheval le plus expérimenté du plateau. C'est un cheval dur, il a confirmé à Auteuil, il a déjà brillé sur le même parcours, il a fini 6e de cette édition du prix Prédicateur en 2013. Donc s'il est prêt, parce qu'on peut avoir quand même malgré tout un léger doute, il n'a pas encore fait sa rentrée, eh bien il est tout à fait en mesure de jouer les tout premiers rôles et même disputer la victoire. Le numéro 10, Tulipe de Ballon, eh bien c'est une jument qui a beaucoup progressé depuis l'été dernier, obtenant 2 succès sur l'hippodrome notamment d'Auteuil. Elle a pu terminer nettement plus près dans le prix Prince des Couans à l'automne dans un quintet sans une forte gêne qui l'a peut-être privé de la 3e place. Bon, il faut savoir qu'elle a fait sa rentrée en plat cette année, sans doute elle a progressé en condition et elle aime le bon terrain, donc ici on peut lui voir une belle chance de disputer le quintet. Ensuite, le numéro 15, Rameur, c'est un cheval sans doute qui a la pointure d'une telle épreuve. N'oublions pas qu'en 2011, il avait fini 3e de la grande course de haies de printemps à Auteuil. Mais il a connu beaucoup de pépins de santé, plusieurs interruptions de carrière. Et il a malgré tout refait surface cet hiver sur l'hippodrome de Pau, terminant 2e d'un quintet sur l'hippodrome palois. S'il est dans la même disposition, eh bien nul doute qu'il peut tirer son épingle du jeu. Même chose pour le numéro 6, Anemos, un cheval très régulier qui a reçu de bonnes performances dans cette catégorie l'an passé et même cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes. S'il est en forme encore une fois, eh bien on peut lui accorder un large crédit. Maintenant, pour le numéro 5, Compatriote, qui était excellent cet hiver sur le podium de Pau, en levant un quintet et finissant 3e de la grande course de haies, on peut se poser la question de la piste qui a séché. C'est un cheval exclusivement de terrain lourd et si la piste n'est pas dans un état qu'il aimerait, eh bien peut-être qu'il ne sera pas aussi performant, mais Auteuil reste Auteuil. C'est un cheval qui a de l'expérience et qui peut malgré tout encore disputer les places. Comme le numéro 8, Plumeur qui a obtenu 2 succès à Angers. C'est un cheval qui a montré de la qualité. Seul doute, c'est qu'il va débuter à Auteuil, mais on a fait appel à David Cotin pour le monter. C'est sans doute un gage de confiance et donc on peut croire en ses chances. Le numéro 2, Sun Zephyr, a connu un automne exceptionnel en levant 2 gros handicaps sur la butte Mortemart. Certes, maintenant, il a montré ses limites puisqu'il a été remonté quand même de 9 kg sur l'échelle des valeurs. Et sa rentrée a été vraiment quelconque dans le prix Juigné. Mais il retrouve sa catégorie et on peut croire en ses chances pour une 4 ou 5e place. Donc j'ai choisi ici pour vous de tenter un multi avec 2 bases, à savoir le 11 Next Round et le numéro 10 Tulipe de Ballon. Et derrière on peut ajouter le numéro 7 le Bel Anjou, le 15 Rameur, ensuite le 6 Anemos, le 5 Compatriote et enfin le numéro 8 Plumeur. Bonjour à tous et merci.